Salut, je suis avec Suissoir de Red Instinct et on va parler un peu de comment ça s'est passé la LAN pour l'équipe en général. Il y a eu plusieurs aspects, l'aspect compétitif, l'aspect organisationnel. Déjà, est-ce que tu peux nous dire quel joueur t'avais fait venir ici à la Polylan? Alors oui, du côté compétitif, on était présent sur 3 tournois. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait le tournoi CSGO, le tournoi LoL et un joueur sur Hearthstone. Donc du côté de CSGO, on partait parmi les favoris. Ouais. Malheureusement, ils n'ont pas su s'adapter au niveau de jeu des autres et ils étaient un peu en dessous. Du coup, ils sont sortis en quart de finale du winner bracket pour ensuite partir en finale du loser. Ensuite sur Hearthstone, on avait Sin qui lui est parti en quart aussi de winner bracket. Ensuite, il a perdu son match directement en loser. Ok. Et ensuite, le meilleur résultat, League of Legends, où on a réussi à prendre 2-0 en finale contre Dead Pixel. Ouais. Finale qui, en fait, le soir avant, on avait joué la finale de winner bracket. Ouais. On a pris 2-0 parce qu'il y a eu un joueur qui a dû s'absenter, malheureusement. Ah oui, j'ai entendu parler. Et du coup, ils étaient plus que remontés en fait pour prendre la revanche. Et ça s'est très bien passé, donc on est content, quoi. Ok, cool. Pour la line-up CSGO, il y a eu des changements un peu avant la LAN, enfin un peu plus longtemps avant la LAN. Est-ce Oui. que ça a beaucoup impacté, tu penses, sur le niveau de tes joueurs pour les résultats qu'ils ont fait pendant cette LAN? Alors oui, on a eu le départ de Spirits après l'Epsilon en Ouais. France, où ils ont fait entre guillemets une contre-performance puisqu'ils n'ont pas passé les poules en pro. D'ailleurs, Spirits a rejoint l'équipe OSF en finale aujourd'hui. Ouais. Oui, ça a impacté parce qu'on a dû recruter un nouveau joueur qui lui est français. Même si ça a tout de suite matché parce que c'est quelqu'un qui s'adapte très bien à l'équipe et qui a pas de problème à s'intégrer. C'est vrai qu'au niveau des automatismes et des relations entre joueurs, Ouais. c'est différent. Ouais, Spirit, c'était vraiment c'est toujours un ami de la line-up, Mm. des membres fondateurs, donc évidemment ça a changé quelque chose. Ok. Ensuite, au niveau organisationnel de la LAN, Red Instinct a participé à la mise en place de différentes choses pour la Polylan. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as fait avec ton staff? Oui. Alors l'activité principale qu'on avait sur cette LAN, c'était le streaming et le coverage, notamment la main stage, là où on est. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir shortcaster le plus grand nombre de matchs et si possible tous les tournois, toutes les finales, pour avoir une animation qui d'année en année s'améliore. Ouais. Donc c'était vraiment notre principal objectif. Puis à côté, on a aussi épaulé Dowo et Gabriel du staff Polylan qui ont organisé le tournoi CSGO. Ah ouais, On leur a donné le serveur, c'est ça. niveau surtout technique pour la préparation du tournoi. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est très spécifique et du coup on a pu les aider à ce niveau-là, quoi. Et au niveau de l'expérience, comment dire ça, tu as pu apporter un peu l'expérience du management à Polylan justement dans cette organisation. Ils n'avaient peut-être pas tout à fait les clés en main vu que cette année il y a eu des changements au niveau de l'organisation chez eux. C'est vrai que d'habitude, comme Wii Sports se chargeait de tout, évidemment ils s'en préoccupaient pas du tout. Donc finalement ils ont aucune connaissance malgré les maintenant 3 éditions au Swiss Tech qui ont accueilli du CSGO. Donc on a dû vraiment apporter notre expérience qu'on a acquis au travers de toutes les LAN qu'on a pu faire avec nos joueurs ou en tant qu'organisation de plus petites LAN comme par exemple Festigeek. Concernant le streaming, c'était assez satisfait de comment ça s'est déroulé au final parce que bon, la salle est super, mais surtout le planning qu'il y a eu, comment les finales que vous avez pu courir. Oui. Alors pour revenir déjà sur la technique de la salle, le Swiss Tech est un très très beau bâtiment, dispose de très beaux locaux, comme cette salle par exemple, mais malheureusement il y a certains petits problèmes techniques comme par exemple les lumières qui ne s'éteignent pas. D'accord. Bref, c'était un peu la guerre pour faire fonctionner tout ça, parce que pas tout ne fonctionne ici. Mais les locaux sont extraordinaires et du coup ça a pu faire un super spectacle. Du point de vue du planning et de l'organisation, c'est assez dur d'avoir une seule scène et de pouvoir tout jouer dessus. On a joué les finales Hearthstone, on a joué les finales StarCraft, la finale CSGO sur la grande scène. Malheureusement, dû au retard de CSGO, on a dû faire un choix entre League of Legends et CSGO. Notre choix s'est porté évidemment sur Counter-Strike parce qu'on a des problèmes techniques, on a des soucis techniques sur League of Legends qui sont le délai sur le mode spectateur.
Du coup, pour l'expérience et le show, on a préféré mettre ce qui peut être fait en live, quoi. Ouais, c'est vrai que la finale était très belle du coup. Du coup, tu as aussi des équipes, enfin, tu as envoyé une équipe CS à la Gamer Assembly en même temps. Exactement. Comment ça s'est passé pour gérer un peu la Polylan ici et en même temps la GA en parallèle? Alors oui, c'était un peu compliqué, même si on a réussi finalement à s'organiser. Donc l'équipe Counter-Strike française était justement à la GA. Ils ont malheureusement perdu en quart de winner contre Platinum. Ça fait beaucoup de lose en quart finalement. Un peu récurrent sur les week-ends. C'est ça, et puis après ils ont perdu en overtime contre We Got Game dans le loser. Ouais, ils sont chauds, We Got Game. Donc c'était assez serré. Ouais. Okay. Oui, niveau organisationnel, j'ai un très bon contact avec l'équipe sur place. Donc on a pu faire des OP sponsors, notamment pour AOC. Ouais. Donc finalement tout s'est bien déroulé. Okay. Un bon week-end en somme. Un bon week-end, un peu sur notre fin quelque part, sur certains résultats. Ouais, c'est vrai. Mais malgré l'équipe LoL qui finit première quand même. C'est ça. On a quand même une première victoire sur LoL. C'est ça. C'est historique pour nous. C'est vrai que c'est une nouvelle line-up sur LoL. Oui, nouvelle line-up. L'ancienne My Insanity en partie. C'est un mélange de beaucoup de line-up. Sangos avait déjà joué chez nous quand on avait eu une line-up LoL il y a de cela plus d'1 an et demi maintenant. Okay. Et il est revenu justement avec ses mates suisse-allemands notamment, sauf Kajiri qui lui est suisse-roman. Il est partie intégrante de la line-up Kajiri ou c'est un remplaçant pour la line-up? Il est partie intégrante. Ok, d'accord. Oui. Et du coup on a build autour de ça et l'alchimie est là et je pense que le résultat c'est... Ouais, pour une première LAN sur la line-up c'est plutôt correct de gagner la Polylan. Le résultat correspond aux attentes. Voilà. Super. Et écoute, merci à toi pour cette interview. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt.